la victoire de l'amour, la victoire de la vie. On est tous des frères et sœurs dans la gloire du Seigneur. La victoire de l'amour, c'est la joie dans nos cœurs. On est tous des gagnants d'abondance et de gloire. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme à tous les jeudis, on rejoint notre ami qu'on aime tant, Martin Larocque, et l'homélie avec Luc Faneuf. Bon début de juin, les joyeux et les joyeuses. Juin? J'ai-tu dit juin? Juin. Bon début de juin, les joyeux et les joyeux. J'aime ça. Juin. Je pense que c'est juin. Je vais chercher, puis je vous reviens là-dessus. On retient juste le négatif dans la vie, hein? T'as pas de chance. Moi, je veux savoir comment déjouer ça. Parce que le cerveau va retenir le négatif. On est entraîné à chercher le négatif, puis à parler du négatif. Puis la tête veut nous donner des leçons dans la vie. Fait que là, il faut voir les choses comme, ben là, ça va être difficile, puis là, il faut apprendre de ça. Mais on confond souvent, et malheureusement, subir quelque chose pour apprendre, puis on vit un échec, donc on a honte. Puis moi, c'est la première partie qui m'intéresse, cette idée qu'on est là pour apprendre quelque chose. C'est facile d'être malheureux, hein? On en a souvent parlé. Mais l'entraînement à la joie, c'est un exercice. C'est un entraînement. C'est un entraînement. Il faut que je vous raconte une histoire. Vous savez, je suis conférencier, OK? Ça fait plus de 30 ans que je fais ça. Et un jour, il y a 4 jeunes personnes qui veulent faire des conférences dans les écoles secondaires. Ça fait partie de mon travail, je fais ça aussi depuis aussi longtemps. Et là, pour faire une conférence, il faut habituellement défaire un nœud. Hein? C'est ça qu'on veut faire dans la vie. C'est qu'on va amener un sujet, puis on va l'explorer, on va le décortiquer, on va voir le vulgariser. Fait que chacun des garçons essaie de se rappeler d'un moment dans leur école secondaire qui leur ont fait mal, puis comment ils s'en sont sortis. Fait qu'on passe avec le premier, le deuxième, puis le troisième. Rendu au 4e, qui était très à l'écoute depuis le début, à un moment donné, il dit... Moi, là, j'ai un problème, là. Il dit, ça va bien. Mon école secondaire a bien été. Ma vie a bien été. Ma vie familiale était agréable. J'ai eu une jeunesse agréable. Est-ce que j'en parle? Est-ce que je le dis? Je vous le jure, on a tout bloqué. Puis on s'est posé la question. On s'est posé la question parce qu'on était tellement dans... Trouver des solutions, faut mettre de la joie, faut mettre du positif, on part tout d'un obstacle quelconque. Puis lui, non. Puis ça a pris, je sais pas, quelques minutes pour faire, voyons, oui, bien sûr qu'il faut en faire la promotion, mais on a bloqué. On a tout jammé pendant un bout de temps en disant, on fait-tu la promotion de... Ça va-tu être comme un affront? Parce que quand tout va mal, on a l'impression que bien aller... C'est un affront aux gens ou à la société. Quand on a l'impression de baver l'autre, tu sais. Nia, moi, je vois bien, pas toi, tu sais. Puis non. Mais on est tellement habitué à avoir une étiquette négative que lorsque le positif ou voire la douceur arrive, c'est vu comme, et ce n'est pas mon expression, une faiblesse sociale. C'est comme si on était faible. C'est assez étrange, non? Plutôt que d'inspirer ou réconforter, les gens voient ça comme une permission pour nous rentrer dedans, pour remettre le chaos en nous, parce que, normalement, il faudrait être négatif. Il y a 2 façons de faire pour se protéger. C'est dommage qu'il faille se protéger de ça, qu'il faille. La première, c'est espérez pas guérir tout le monde. Puis la deuxième, c'est quitter le milieu dans lequel vous n'êtes pas bien. Avancez, puis retournez-vous pas. Puis vous n'avez pas à vous expliquer. OK? Dans mon kit de joie, au chapitre 3, qu'est-ce que je veux plus comme habitude qui pourrait apporter du négatif? Écrivez-le. Puis après ça, écrivez le reste, puis signez. J'en vaut la peine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 30, 31 octobre et 1er novembre 2026 sous le thème « Revenir à l'essentiel ». En compagnie du Père Gauthier, David Bernard, spectacle de Patrick Normand, Nathalie Laure et Steph Cars, Jessica Poulain, Miguel Padilla et Sylvain, au magnifique domaine Château-Bromont. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Tous ensemble pour revenir à l'essentiel. C'est avec beaucoup de joie que je vous présente le cadeau du mois de juin. Il s'agit d'un très, très beau bracelet, une exclusivité de la Victoire de l'amour, qui est en véritable pierre, orné d'une petite breloque de la Vierge Marie. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. Il y a beaucoup de gens aussi qui nous demandent s'il nous reste des petites croix. Ça a été tellement populaire, ces croix-là. C'est vrai qu'elle est très, très belle. Vous la voyez à l'écran présentement. Il nous en reste encore quelques-unes, alors vous pouvez toujours les commander. Je vous rappelle qu'avec un don de 25 $, vous recevez un cadeau, et avec un don de 40 $, vous recevez 2 cadeaux. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Certains d'entre vous, depuis plus de 31 ans, ça me touche beaucoup. Merci de votre don financier, mais aussi de votre prière, parce que sans la prière, cette émission-là n'aurait pas pu exister aussi longtemps. Alors, merci de tout mon cœur. Alors, je vous rappelle le cadeau, ce magnifique bracelet en pierre véritable, orné d'une petite image de la Vierge Marie, et la croix est toujours disponible. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez le cœur et l'âme remplis par la présence du bon Dieu. Et puis le bon Dieu, pour nous les chrétiens, c'est Jésus. Jésus qui est le Verbe du Père qui est venu nous parler, d'ailleurs, fort heureusement. Donc sa parole devient suréminente, c'est la parole des paroles. Si on avait écouté juste une parole ou des paroles dans notre vie, dans notre journée en fait, ça serait les paroles de Jésus. C'est les seules paroles qui viennent directement de Dieu, qui sont vraies, mais surtout qui sont vie. Donc, aujourd'hui, dans Marc, une question qui va être posée à Jésus. Quel est le premier de tous les commandements? Mitzvot, en araméen, en hébreu, mitzvot, ça veut dire un commandement. Pour les Juifs, c'est très, très, très important. Et on va entendre la réponse de Jésus. Vous savez, la réponse de Jésus, elle est extraordinaire. Parce que Jésus, au fond, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu vraiment simplifier la relation à Dieu. Parce que les Juifs, depuis déjà plus de 1000 ans, à l'époque où Jésus a vécu, grosso modo l'an 0, l'an 1, avaient compliqué les choses. On était rendu à 613 commandements, 613 mitzvot. Et là, la recette était claire. Le message qui est envoyé était le suivant. Si vous voulez plaire à Dieu, il faut respecter les 613 commandements. Donc, c'est comme si un Juif, pour plaire à Dieu, il se promenait avec sa liste à tous les jours, puis là, il faisait des check, 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 j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est comme ça qu'il mesurait sa sainteté. Et bien là, du coup, vous comprenez bien que ce genre de complexification de la relation à Dieu, Jésus n'aimait pas ça trop. Il a ramené ça vraiment à la base de la base. Donc aujourd'hui, on va poser la question, les commandements sont-ils nécessaires? Et justement, lesquels sont un peu importants? On va répondre à la question posée par le scribe. Une petite prière. Seigneur Jésus, tu es venu sur terre pour nous enseigner qui est le vrai Dieu et comment lui plaire. Donne-nous, Seigneur, de bien comprendre et de vivre
selon tes commandements, afin que notre vie plaise à Dieu, qui est notre Père, en toi, son Fils unique, par l'Esprit Saint. Amen. Bon, d'abord, premier élément, le Juif s'avance devant Jésus et lui demande, quel est le premier de tous les commandements? On peut se poser une question, pourquoi a-t-on besoin de commandements? On entend souvent ça. Ah, moi, je suis spirituel, mais j'aime pas ça la religion, parce que j'aime pas ça les commandements, j'aime pas ça les dogmes. Messieurs, dames, je suis vraiment désolé. Je veux dire, on a besoin de commandements dans notre vie spirituelle comme on a besoin de jambes pour marcher. Pourquoi? Mais parce que l'être humain, puis là, je vous ferai pas toute l'histoire de la Bible, mais on a perdu ce contact intime, cette relation, j'allais dire, du tu-à-tu avec Dieu. On a perdu ça, voilà, lisez le premier livre, la Genèse et le reste, l'expulsion du paradis. Donc, on a perdu cette capacité de trouver naturellement Dieu, de savoir, bang, je pense à Dieu, le vrai Dieu m'apparaît au visage, c'est comme je sais c'est qui. Puis on a perdu aussi cette capacité-là de savoir, d'abord, il faut savoir qui est le vrai Dieu, puis deuxièmement, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu? Donc, il fallait que Dieu se manifeste, vu qu'on était perdu, pour nous dire, « Hey, voilà qui je suis. Et voilà aussi ce qu'il faut faire pour me plaire. » Donc, les commandements, puis les dogmes, secondairement, sont très importants. Maintenant, quel est le plus grand des commandements? Jésus va lui faire cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël. Écoute Luc, écoute Guy, écoute Brigitte. Écoutez! Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, de tout. Dieu, l'absolu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Déjà, c'est une révolution. Pas pour les Juifs de l'époque, mais pour un paquet de religions qui, dans l'Antiquité, dans l'Ancien Temps, considéraient qu'il y avait plusieurs divinités. C'était des religions polythéistes. Non, un monothéisme, un seul Dieu d'abord. Mais, messieurs, dames, quand on s'y arrête là? Quand Jésus dit « tu n'auras qu'un seul Dieu », Jésus nous dit aussi, il ne suffit pas de dire juste « j'honore un seul Dieu », mais dans ta vie concrète, est-ce que Dieu a la première place? Oh! Cette question-là, elle vient nous chercher un peu plus profondément. Parce que, vous savez, je ne sais pas, mais moi, le premier, il y a eu des moments dans ma vie où mon nombril, mais je vais dire ça autrement, le sport avait la première place. Ma gloire, mon désir de réussite à l'école et tout le reste, la carrière, l'argent qui viendrait, ça avait la première place plutôt que Dieu. Voilà. Donc, des fois, c'est insidieux, hein? Je veux dire, une équipe de hockey très populaire et tout le reste, qui prend la première place. Maintenant, deuxième réponse de Jésus, « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et c'est là que c'est très important parce que il est facile de dire « Ah, moi, vraiment, dans ma vie, je me lève le matin, je pense à Dieu. Au milieu de la journée, je pense à Dieu. Le soir, je me couche, je pense à Dieu. » Mais comment dire, le « tu aimeras ton prochain comme toi-même », ça, c'est plus difficile. Puis les deux commandements d'amour sont reliés. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment, mais vraiment, là, à ne pas manquer l'émission de dimanche. Ça fait 20 ans que je voulais l'interviewer et ça ne donnait pas, etc. Mais là, enfin, j'ai cette chance de recevoir avec une immense joie et je trouve que c'est un privilège. L'unique France Castel, si vous saviez, la belle entrevue qu'elle m'a donnée, j'en reviens pas moi-même, la générosité. Puis elle est d'une gentillesse, cette femme, mais j'en revenais pas. On dirait qu'on se connaissait depuis 100 ans. Pas compliqué. Elle est absolument extraordinaire. Vous allez voir la foi si profonde qu'elle a, ça m'a vraiment, vraiment touché. Et elle nous présente une de ses amies qui va chanter avec elle et c'est tellement, mais tellement touchant. Ça, c'est une des belles entrevues que j'ai faites dans les 31 dernières années. À demain. Bye. Ah, à l'intérieur de France, quand tu apprends ça après un scan, c'est sûr que tu dis c'est un miracle. C'est sûr que tu es dans la gratitude. T'es mon étoile pour voir devant. Même si j'avance, je peux tomber. J'avancerai évidemment pour voir le monde sans m'arrêter.